Dans ma précédente vidéo, je vous proposais de comparer le Sony ZV-1 et le Xperia Pro I en photo et en vidéo afin de constater leurs différences en images. Alors, lequel choisir? Caméra ou smartphone? Salut, c'est Ced et aujourd'hui je vous donne mon avis, visuellement et techniquement parlant. Certains diront que ces deux appareils ne jouent pas dans la même catégorie car chacun est conçu différemment ou pour un usage particulier et pourtant, un point commun les lie, leur capteur. Unique sur le ZV-1, favorisé sur le Pro I, bien que modifié pour correspondre aux critères si spécifiques d'un smartphone. En effet, ces derniers partagent le même capteur d'une taille d'1 pouce d'origine, promettant des résultats plus que convaincants, déjà prouvés dans le temps, car utilisés dans de nombreux appareils Sony dans le passé. Aujourd'hui, l'évolution a fait son chemin, et la question est de savoir si on pourrait éventuellement troquer sa caméra pour un smartphone, toujours plus pratique et disponible en temps voulu. Vous avez pu voir dans mon dernier comparatif, leurs différences en termes de qualité d'image, que ce soit en photo et en vidéo. Maintenant, venons-en aux explications et aux arguments qui pourront vous faire choisir l'un plutôt que l'autre. Déjà, je peux vous affirmer que le résultat obtenu sur chacun est très proche, avec des avantages et des inconvénients partagés de chaque côté. Pour la photo, je dirais que le ZV-1 remporte le match si l'on peut dire, grâce à plus de détails apportés dans l'image, du fait de l'utilisation totale du capteur. 20 mégapixels, c'est toujours mieux que 12, et nul besoin de vous le prouver, c'est mathématique. Après, j'ai pu constater que les deux souffrent côté dynamique, cependant en utilisant le format RAW, on arrive à pallier ce problème en partie en sous-exposant légèrement pour retrouver, en éditant plus tard, le détail manquant des parties sombres en ajustant les ombres. On peut citer un autre avantage en faveur du ZV-1 si l'on considère de n'utiliser que le capteur principal du Pro I en comparaison, le zoom, entièrement optique pour l'un, digitalement optimisé sur l'autre pour accéder à la même focale. Bien sûr, le Xperia bénéficie de deux autres capteurs, notamment un téléobjectif et aussi un ultra grand angle, mais inégalable à celui de type 1 pouce. C'est un point que l'on pourrait voir évoluer à l'avenir sur le Xperia Pro I, mais également sur le ZV-1, surtout pour obtenir un champ de vision plus large, tant réclamé par certains utilisateurs de cet appareil. Pour la vidéo, cette fois je donnerai l'avantage au Xperia. Pourquoi? Déjà le choix offert logiciellement, Vidéo Pro et Cinéma Pro, deux façons de faire ces captations distinctement, des applications toutes les deux aussi bien ingénieuses qu'efficaces. Autre point positif, la possibilité de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Il faudra vous limiter au Full HD sur le ZV-1 pour une fréquence égale, sans oublier la présence du 10 bits HDR pour une meilleure gradation des couleurs. Avec le ZV-1, on a cependant la possibilité de choisir ou même créer des profils d'images, chose que j'affectionne très particulièrement. C'est vrai qu'on a les looks sur Cinéma Pro, mais c'est différent, limité en choix et non personnalisable. Un autre avantage pour le Xperia Pro I, sa stabilisation de l'image. Bien que sur le ZV-1 celle-ci soit plutôt efficace, son homologue le surpasse, surtout pour des mouvements plus complexes. En clair, le ZV-1 préférera la douceur gestuelle, sur le Pro I, cela lui posera beaucoup moins de problèmes. Donc sur ce fait, son usage en sera plus diversifié, on osera plus de choses et on prendra plus de risques. Et cela dans de nombreuses situations, comme sous la pluie, grâce notamment à sa résistance à l'eau et à la poussière, encore un plus. Au niveau ergonomie, malgré leurs différences physiques, les deux appareils sont très proches dans leur utilisation, interface et réglages semblables, bouton déclencheur avec une mi-course pour la mise au point, on a vraiment l'impression d'avoir deux appareils photo en main. L'un aura la particularité de n'avoir que pour seule tâche cette fonction, l'autre l'avantage de se laisser oublier dans votre poche, car il reste un smartphone. Et grâce à cela, permettra de se diversifier dans son utilisation, que ce soit par sa connexion au réseau téléphonique ou sa possibilité d'installer d'autres applications pour une toute autre utilité. Justement, parlons un peu technique, ou plutôt autonomie d'abord. Même si pour le Xperia, celle-ci n'est pas son fort, c'est encore pire sur le ZV-1. Il vous faudra plus de 4 batteries pour égaliser le temps d'enregistrement du Pro I, c'est peut-être un détail, mais dans la pratique, c'est à prendre en compte. Comme pour l'écran de contrôle. Je vous en avais parlé, celui du Xperia n'est pas le plus éclairé pour un smartphone, mais comparé au ZV-1, c'est le jour et la nuit, sans jeu de mots. L'usage en extérieur se complique dès lors que vous vous situez en plein soleil. Ce n'est peut-être pas grandiose avec le Xperia Pro I, mais tout de même plus convenable. Un autre point à ne pas négliger, le prix de chacun. On peut tout de suite dire que pour l'achat d'un Xperia Pro I, on pourrait investir sur deux ZV-1, et ça, c'est un fait. Après, si je peux vous guider sur un éventuel choix à faire, commencez tout d'abord à faire le point sur ce que vous comptez faire avec votre élu. Prenons cet exemple. Vous êtes déjà équipé d'une caméra Sony et vous voulez un autre appareil, ou smartphone plutôt, se rapprochant le plus possible de cette même utilisation et du rendu de l'image obtenue. Dans ce cas, le mien au passage, le Xperia Pro I pourrait vous convenir. Autre hypothèse, vous possédez déjà un smartphone, Sony ou pas, dans lequel vous prenez des photos ou même filmez, vous en êtes content mais
mais vous souhaitez une caméra à part entière, votre première, pas trop chère et offrant de bons résultats, et qui de plus vous permettra d'acquérir encore plus d'expérience dans le domaine de l'image, le ZV-1 dans ce cas-là pourrait être un choix intelligent. Et ce fut également mon cas. Après, ce sera légitime de vous poser la question si le tarif du Xperia Pro I est justifié. Je vous comprends, mais je vous répondrai sans hésitation qu'il l'est si l'on prend en considération toutes les possibilités offertes avec un tel objet. Il y aura de toute façon toujours des défauts à citer, et cela pour n'importe quel appareil que vous choisiriez, que ce soit une caméra ou un smartphone. Le tout est de savoir l'utilité que l'on aura pour cet appareil. Et sera-t-il rentable budgétairement ou sur le long terme? Beaucoup de nos jours achètent par effet de mode, sans forcément en avoir le besoin. Doit-on les juger pour autant? Alors, pourquoi critiquer le prix d'une chose si celle-ci nous permet de faire ce que l'on souhaite? Sur cette réflexion, je vous laisse méditer sur votre choix, car rappelons-le, c'était le but de cette vidéo. Sur ce, à bientôt, bye!